Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 11 novembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous présente la carte du grand amour, l'union, le couple et les belles pensées. On dirait un couple heureux, l'énergie d'un couple heureux. Ça vibre au niveau du cœur. Ça vibre. Une relation en laquelle il y a engagement. C'est l'union, une relation sérieuse. On a peut-être le goût aussi, si on n'est pas encore engagé officiellement, on pourrait me dire qu'une personne souhaite s'engager avec toi, souhaite officialiser le lien. On aime cette personne, on aime ce qu'elle est, on aime être en sa présence, on est bien. Nous pouvons réaliser des rêves ensemble. Il y a probablement des idéaux en commun, des projets en commun, des intérêts en commun. Ça vibre. Amour réciproque. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui t'aime beaucoup et qui souhaite officialiser le lien. Être avec toi. Passer à l'autre étape. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte rose. Il y a de l'amour dans l'air en cette guidance. Ah oui, en cette guidance-là, les pensées sont pour une certaine personne qui nous fait vibrer. On aime la différence de l'autre, on aime ce qu'elle est, on aime être en sa présence. C'est une histoire d'amour. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Ouf, OK. Là, je pense qu'on va nous raconter les débuts. Attendez, j'ai cette impression. Parce que je regarde les cartes et... oups, OK. Donc, c'est une belle histoire d'amour. Ça a commencé comme ça, comme une belle histoire d'amour. Plus j'ajoute des cartes, vous le savez, plus le message se transforme. Donc ici, se libérer de la carte de la codépendance. Donc, attendez une minute. Là, on s'est unis. Attendez une minute, là. Donnez-moi un instant. On dirait qu'on me ramène au passé. On s'est rencontrés. Il y a un coup de cœur pour cette personne. Mais là, ici, on dirait qu'il y a de la dépendance qui s'est installée au sein de la relation. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une addiction. Addict à l'alcool, stupéfiant ou autre. Addict au sexe, addict au travail, addict à l'argent, je ne le sais pas. À vous de me le dire pour ce qui concerne la carte de la codépendance. Mais il y a quelqu'un ici qui veut reprendre le contrôle de sa vie, qui veut reprendre son autonomie au sein de la relation. Et ici, on nous présente la carte du pardon. Se pardonner et apprendre. Donc là, ici, en cette guidance, on peut me parler d'une relation. Écoutez, on pense à l'autre. C'est une relation. Écoutez, en fait, c'est une relation d'amour, une histoire d'amour où il y a eu, d'après moi, une dépendance qui s'est installée au sein de la relation. Donc oui, on pourrait me parler aussi de dépendance affective, comme on peut être en couple avec une personne qui a une addiction. Et là, on nous dit, libère-toi de, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. À quoi? À qui? À quoi as-tu donné ton pouvoir? Qu'est-ce qui te contrôle? Tu es sous l'emprise. Tu es sous l'emprise de quoi? Donc là, ici, il y a quelqu'un avec la carte qui me parle de pardon et d'apprentissage, apprendre, se libérer d'un passé, guérir d'un passé. Là, j'ai comme l'impression qu'on me présente deux personnes
qui vont possiblement faire des efforts pour reprendre une certaine autonomie au sein de la relation. Donc ici, il y a une personne qui pourrait faire attention ou ici, là, avec la carte de la codépendance, faire des efforts pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc si c'est une personne qui consommait, à vous de voir, là, il y a peut-être une personne qui va se reprendre en main. Ici, on veut se libérer d'un passé. Si c'est une personne qui est dans la dépendance affective face à l'autre, bien là, c'est une personne qui va apprendre à se respecter, à se connaître, à s'aimer, à s'estimer, au lieu d'attendre que l'autre nous donne. C'est comme si on attendait que l'autre nous aime, comble notre manque d'amour, bien là, on va commencer à se remplir soi-même, à remplir notre manque soi-même, au lieu d'attendre, au lieu d'avoir des attentes exagérées envers notre partenaire. Là, il y a quelqu'un qui va, en cette guidance, apprendre à être de plus en plus autonome, tout en demeurant en lien avec l'autre. Et ici, on peut me présenter, comme je le disais tantôt, une personne qui peut avoir une addiction, qui va reprendre le contrôle de sa vie. Donc, dans les deux sens, qu'on me parle de relation, de dépendance affective, que l'on me parle d'addiction, on est en train de me présenter avec la carte du pardon et la carte qui nous dit qu'on apprend de nos expériences. Bien, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un. Deux personnes qui vont faire des efforts au sein de la relation. Parce qu'ici, j'ai vraiment ressenti l'amour. D'après moi, l'amour est encore là. C'est juste qu'on s'est installé, on dirait qu'on a commencé, on s'est installé dans quelque chose qui est devenu malsain pour notre relation, notre couple. C'est l'effet que ça me fait quand je regarde les cartes. Bon. Donc là, on va se libérer, reprendre de l'autonomie. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente deux personnes qui s'aiment encore. Deux personnes qui s'aiment encore. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, s'il ne raconte pas votre histoire, vous pouvez le laisser circuler. Bon, OK. Ici, on reconnaît nos erreurs. Il y a quelqu'un, attendez une minute, là, qui a besoin de recul, qui a besoin de temps pour y penser. Il y a quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. C'est la première étape. Reconnaître nos erreurs. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un nœud entre nous? Qu'est-ce qui ne va pas en notre relation? Donc là, on a besoin de prendre du recul pour reconnaître notre part de responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi dans la relation? Bon, bien là, c'est ça qu'on va regarder. Mais ici, avec la carte de la codépendance, je pense qu'on a une réponse. Et s'il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, à quoi, à qui as-tu donné ton pouvoir? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son autonomie au sein de la relation. Il y avait emprise. Avec la carte qui me parle d'addiction, oui, il y a quelque chose qui contrôle ta vie ou quelqu'un contrôle ta vie. Tu as donné ton pouvoir à une source extérieure. Là, en cette guidance, on revient à soi, on prend du recul, on fait une mise à jour, une mise au point. Et j'ai comme l'impression ici qu'on va, en cette guidance, en cette relation, ici qu'on va faire des efforts parce que je ressens l'amour entre les deux personnes. Se pardonner et apprendre. Donc, si les deux personnes font des efforts au sein de la relation, bien, il y a beaucoup de chances que ça marche, que ça fonctionne. Il y a de l'amour. Ici, avec la carte des belles pensées, c'est juste qu'on dirait qu'on a glissé, là. On s'est installé dans un schéma destructeur au sein de notre relation. Continuons. Je vais y aller avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Amour, vous voyez?
Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Et il y a la carte du cheminement tout de suite après qui nous parle de croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Donc, on va prendre des décisions. Là. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a un choix là, à faire, des décisions à prendre. Et ici, d'après moi, on va reconnaître nos erreurs. Notre part de responsabilité. Bon, OK. Avec la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Donc là, ici, on parle d'amour réciproque. Sommes-nous tous les deux prêts à faire des efforts pour sauver notre relation, notre couple? Notre couple, est-ce que je tiens encore à toi assez pour faire des efforts? Est-ce que je tiens à cette relation? On est peut-être rendu à prendre une décision. Mais je ressens quand même beaucoup d'amour en cette relation. Mais il suffit de voir si les deux personnes souhaitent faire des efforts. La carte du cheminement nous dit quoi? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, et j'ai la carte ici qui nous présente le ici et maintenant. Bon, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Et il peut y avoir des enfants. Ici, il pourrait y avoir présence d'enfants. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? On est rendu là. Qu'est-ce qu'on fait de nous? On est rendu à prendre des décisions. C'est la croisée des chemins concernant une relation. Donc, il y a, avec la carte de la codépendance, d'après moi, on a glissé, là. Et je pense qu'on est rendu à prendre du recul. Avec la carte des erreurs, on reconnaît notre part de responsabilité, nos comportements. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est rendu là, nous deux? Voulons-nous continuer à faire des efforts? Qu'en est-il de l'amour entre nous deux? Est-ce que je tiens encore à toi assez pour me transformer, m'améliorer? Est-ce que tu tiens aussi à moi? Sommes-nous prêts tous les deux à faire des efforts? Tenons-nous à cette relation? Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!